Il est 7h47, dans quelques instants, Carlier Libre avec Guy Carlier. En attendant, Oui. Sud Radio vous explique. Oui, Sud Radio vous explique pourquoi la France va relancer le nucléaire. Il y a le rapport de RTE qui a été publié hier. Alors l'objectif, c'est de la neutralité carbone en 2050. Et évidemment, ça nécessite d'accélérer les énergies renouvelables et de construire éventuellement de nouveaux réacteurs. C'est ce qui est dit par ce rapport RTE. Nous sommes avec Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française de l'énergie nucléaire. Bonjour Valérie Faudon, merci d'être avec nous. Pourquoi on relance vraiment le nucléaire plutôt que d'aller sur d'autres énergies telles que les énergies renouvelables? Alors, vous l'avez dit, il y a une très grande étude qui a été remise hier. Et en fait, elle a deux objectifs, cette étude. Et ça, c'est vraiment très important. À la fois la neutralité carbone, vous l'avez dit, le climat, mais aussi la sécurité d'approvisionnement électrique. C'est-à-dire, ce qu'elle modèle, c'est tout le système électrique européen, heure par heure, quelles que soient les conditions météorologiques, quelle que soit la demande, sur 30 ans. Donc, c'est un travail absolument considérable avec des variantes. C'est quoi ces variantes? C'est tester des hypothèses pour mesurer la robustesse, parce qu'on ne peut évidemment pas se permettre d'avoir un manque d'électricité et perdre en sécurité d'approvisionnement. Oui. Donc, le nucléaire, il contribue énormément à ça. C'est-à-dire, il fonctionne 24 heures sur 24. Oui, Valérie Faudon, c'est ça la grande différence avec les énergies renouvelables, notamment l'éolien et puis les panneaux solaires? Absolument, puisqu'en fait, le nucléaire, il est aussi bas carbone, il n'émet pas de CO2, le principal gaz à effet de serre dans la production. Donc on dit qu'il est bas carbone, comme l'éolien et le solaire, mais ce qu'il a en plus, c'est qu'en effet, il fonctionne de manière pilotable, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner 24 heures sur 24, il peut augmenter sa production, baisser sa production pour s'adapter à la demande et aussi aux conditions météorologiques. Oui. Est-ce que nos centrales sont encore en état, Valérie Faudon? On s'était beaucoup interrogé, notamment après la catastrophe de Fukushima. Il y a eu un investissement considérable qui est fait sur nos centrales actuellement, en fait, puisqu'il y en a certaines qui sont en train de passer à 40 ans. Pour les mettre, elles sont actuellement même plus sûres qu'elles n'étaient quand elles ont démarré, parce qu'il y a eu tellement de travaux, de nouveaux dispositifs qui ont été faits, d'inspections qui sont faites. En revanche, et c'est un peu un des objets de cette étude, c'est d'aider les politiques à prendre la décision du renouvellement du parc nucléaire, puisque à partir des années 2035-2040, notre parc actuel va arriver certainement à 60 ans. Et donc, ce que ça montre, c'est que en fait, c'est des trajectoires moins risquées, justement pour notre approvisionnement électrique. Et ça, on se rendait compte un petit peu, puisqu'on voit que nos voisins qui ferment leur nucléaire sont en train d'ouvrir des centrales à gaz, avec un double problème. D'abord, ça émet du CO2, donc ça va à l'encontre de nos objectifs climatiques. Et ensuite, c'est une dépendance géopolitique forte. On le voit à ce moment. Il y a une vraie crise des marchés du gaz. Il y a une pénurie de gaz dans le monde. Les prix sont très élevés. Et donc, ces pays-là soumettent leurs consommateurs et leurs industriels aux aléas vraiment du marché de l'énergie. Oui. Donc, il va y avoir une relance du nucléaire avec de nouveaux types de réacteurs. C'est ça. Vous avez parlé des centrales actuelles. Là, il va y en avoir de nouveaux types. Alors, entre des mini et il y a la possibilité d'avoir des mini-réacteurs et puis des plus gigantesques avec les EPR, en quelque sorte. Alors, en fait, dans la temporalité qui nous intéresse, qui est le renouvellement du parc nucléaire, il va falloir des gros réacteurs. D'abord parce qu'il faut commencer maintenant à les construire, et ensuite parce que l'idée est de les construire sur nos sites nucléaires actuels. Et donc, on n'a pas énormément de place. Il s'agit de ne pas créer de nouveaux terrains, d'artificialiser de nouveaux terrains. Donc, en fait, pour renouveler notre parc nucléaire actuel, il faudra des gros réacteurs. Mais plus tard, en effet, on aura, à partir des années 2035, on aura des petits réacteurs qui permettront à l'export de toucher un marché du remplacement des centrales à charbon qui font à peu près cette taille-là et qui sont très polluantes, et puis aussi de pouvoir décarboner d'autres vecteurs. Alors ça, c'est un terme barbare pour dire, en fait, par exemple, produire de la chaleur industrielle, chaleur urbaine, ou faire de l'hydrogène qui sera nécessaire pour décarboner les transports lourds, par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Valérie Faudon, donc déléguée générale de la Société française de l'énergie nucléaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.